Ici Claudine Roussel et Marilyn Roy de quedessolutions.com. On vous présente la série En mode solution, dans le cadre de l'humain derrière le changement, balado officiel d'Espace OBNL. Une série pour les gestionnaires d'OBNL par des gestionnaires d'OBNL. Tous les mois, on vous propose du contenu, des trucs et des astuces dédiés à vous, gestionnaires d'OBNL, et à vos employés. Véritables caméléons qui affrontent quotidiennement la réalité complexe propre à notre milieu des OBNL. On vous invite à découvrir des solutions inspirantes qui stimuleront vos journées de travail ainsi que votre créativité. Bonne écoute! Hey, salut! Je suis tellement contente, Marilyn, de te retrouver puis pour cette première collaboration-là, une collaboration spéciale, donc un tout nouveau podcast qu'on lance. Je suis tellement heureuse. Es-tu aussi heureuse que moi, toi? Ah, c'est tellement une bonne nouvelle. Puis on dirait qu'aujourd'hui, là, vraiment, c'est comme si on est en train de débuter un autre de nos nombreux projets qu'on avait longtemps mis sur la glace. Là. C'est vraiment extraordinaire. Ah oui, puis tu sais, de pouvoir être là pour les gestionnaires, que ce soit quelque chose qui passe justement par les gestionnaires, qu'on invite des gens, qu'on jase entre nous, puis qu'on soit là pour justement donner nos trucs, nos astuces, aller chercher les expériences des autres aussi. C'est vraiment un beau début, c'est vraiment une belle expérience qui se lance. Aujourd'hui, on avait envie de jaser, en fait, de donner 6 de nos trucs techno qu'on aime le plus. On en a beaucoup, mais on a choisi vraiment les 6, donc on apprécie particulièrement, que ce soit des sites web, que ce soit des applis, donc des façons d'utiliser. Puis, on sait que le temps de tout le monde est important, fait qu'on se lance tout de suite. Je me lance avec la première. Ça te va? Oui, parfait. Vas-y. Génial. Fait que, en premier, je vais dire le truc techno pour se simplifier la vie, optimiser Facebook. Puis là, j'entends déjà le monde dire « What? Voyons, Claudine! » Facebook, c'est la place où je perds du temps, que je vois des photos de chats, que je vois les photos de la rentrée dans ce temps-ci. Tu sais, que ma tante Ghislaine, elle vient me déranger si je le laisse ouvert. C'est une utilisation professionnelle de Facebook. Donc, je vais rentrer dans les détails. En fait, c'est l'utilisation des groupes, puis l'utilisation de la recherche, de la loupe quand on est là-dedans. Donc, de faire partie de groupes, tu sais, si on est dans le communautaire, groupe de soutien d'entraide pour les gestionnaires dans le communautaire, il y a un paquet de groupes, donc, qui peuvent être très précis dans ce dans quoi on travaille. Que ce soit justement dans le culturel, dans le communautaire, les OBNL, il y a beaucoup d'endroits. Puis, ce que ça vaut la peine de faire, dans le fond, c'est d'aller dans le groupe, de chercher avec des mots-clés, puis de voir qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui nous intéresse. Le meilleur groupe va être celui qui t'intéresse, qui te tente, puis dans lequel tu vois que ça bouge, les gens s'entraident. Puis si soit que c'est moche, bien, tu sors de là, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a des ressources tellement formidables, autant au niveau de la communauté, d'être capable de partager, d'être capable d'avoir un endroit sécuritaire où on est capable des fois d'aller débriefer, d'aller chercher du soutien, d'aller peut-être, sans tomber dans les détails, raconter un peu qu'est-ce qu'on vit, demander conseil aux gens. Souvent, quand on est gestionnaire dans les organismes, je dis souvent qu'on est des îles. On est un petit peu tout seul, chacun dans notre univers. Fait que ce genre de groupe-là, c'est vraiment trippant, mais surtout, il y a des ressources, donc il y a des documents que les gens vont venir déposer. Puis la petite loupe, comme je le dis, c'est que, disons justement, quand on a commencé là, avec le travail à distance, là, en plein COVID, est-ce que vous fournissez les ordinateurs? Est-ce que vous donnez une compensation pour les gens qui l'utilisent? Bien, c'est facile de voir, dans le fond, en faisant la loupe, justement, compensation ou bien travail à la maison. Les gens se partagent, se posent la question, partagent leur politique, justement, ont déposé ces documents-là. Au lieu de systématiquement être en train de réinventer la roue ou bien d'aller faire la recherche de tous les blogs, puis d'aller rentrer ça dans Google, puis d'être un peu perdu dans tout ce qui se fait. Puis, ben, quand on cherche en français, il y a des fois où on va trouver des choses au Québec, puis là, qui répondent vraiment donc à nos normes ici, à nos lois. Mais si on tombe sur des trucs de la France, où là, vraiment, si on est dans des règles précises, bien, on n'est plus à la même place, on ne les respecte pas nécessairement, nos normes du travail ne sont pas les mêmes, etc. Fait, c'est là où vraiment ces groupes-là, donc géographiquement et au niveau du secteur, il y a vraiment de très belles ressources. Et là, on s'entend qu'un coup qu'on a trouvé notre ressource, un coup qu'on a trouvé notre réponse, on referme ça,
on ne répond pas à ma tante Ghislaine, puis on ne regarde pas les photos de chat de la voisine. C'est vraiment ça. Fait que voilà, numéro 1, Facebook. Marilyn, numéro 2? Le numéro 2, moi, j'aimerais ça te parler de Airtable. Dans le fond, Airtable, là, qui est, dans le fond, un système de tableur ou d'une base de données, finalement, qui est directement en ligne. Donc, c'est l'évolution du Excel. C'est comme si Excel était le petit enfant et Airtable, on pourrait presque dire que c'est l'adulte bien assumé. Donc, c'est comme vraiment si, avec le Airtable, nous, toi et moi, on trouve vraiment qu'il n'y a comme pas de limite à tout ce qu'on peut faire dans ces bases de données-là, à savoir qu'on peut décider de les classer comme on le désire, on peut avoir les informations qu'on recherche, on peut créer des formulaires, on peut créer des sondages. Je vous dis, avec cet outil-là, je pense qu'il n'y a rien qui ne peut pas être fait, à savoir, nous, dans plusieurs de nos projets, on a eu à bâtir des systèmes de gestion, de logistique, quoi que ce soit. Et notre premier réflexe, c'est toujours d'utiliser Airtable parce que justement, ça classe vraiment et ça organise toutes les données d'une manière vraiment efficace et efficiente, ce qui permet après ça que finalement, tu n'as plus besoin de contenir toutes ces informations-là dans ton cerveau et tu n'as surtout pas besoin de faire la copie de la copie de la copie de ton dossier Excel. Ah oui, ah non, tellement. Puis on s'entend, là, tu disais, on l'utilise à plein de sauces, là. On a fait des listes de bénévoles là-dedans, des attributions de postes, de secteurs, des attributions de responsables. Après ça, on est capable de diffuser ces listes-là en choisissant uniquement les colonnes qu'on veut bien diffuser. Ouais. Puis, on a réussi à aller chercher vraiment de la belle formation, des beaux vidéos gratuits, dans le fond, qui nous ont permis d'aller bien utiliser parce que oui, c'est un nouvel environnement, là, mais on s'entend que la première fois qu'on a travaillé dans un Excel, on arrivait dans un nouvel environnement, mais c'est absolument exceptionnel. On ne veut plus retourner à nos vieilles feuilles Excel. Hein, tellement pas. Oui, vas-y. Oui, excuse-moi. Dans le fond, ce qui est intéressant justement avec Airtable, ceux qui font les formations en ligne, justement, vous allez sur YouTube ou quoi que ce soit, écoutez, c'est des petites perles, c'est du bonbon, comment c'est bien expliqué. Et justement, avec ça, vous êtes capable d'avancer à un autre niveau si vous avez besoin d'avancer à un autre niveau ou quoi que ce soit, mais d'être capable de gérer des défilés de Père Noël ou des logistiques de festivals ou quoi que ce soit avec un outil qui est gratuit à la base. Il y a toujours la fonction pro si vous le désirez, mais nous, on a toujours travaillé avec la fonction gratuite à 0 $ et on a fait des miracles avec ça. Ah oui, non, vraiment, ça, on ne s'en passerait plus. Je me permets d'aller au troisième. Pour de la gestion de projet et de la collaboration à distance, dans le fond. Puis, je dis à distance parce que nous, c'est comme ça qu'on l'a utilisé parce que tout le monde était justement de façon autonome et tout le monde était chacun de son côté, mais ça se ferait même à l'intérieur d'une équipe. Asana, donc un outil qui permet, dans le fond, de gérer des projets, de créer des tâches, des sections, d'assigner ces tâches-là à des collaborateurs qui sont à l'intérieur de la plateforme. Mais on n'est pas obligé même d'aller aussi loin que ça, puis d'avoir tout le monde, puis de là dire, OK, je te donne telle tâche, puis je te dis de faire ça pour telle date. Mais il s'utilise vraiment bien comme un lieu pour aller déposer de l'information, pour aller ranger de l'information. Donc, tu sais, une campagne de communication, d'être capable de venir dire, voici, OK, ça, c'était nos achats, ça, c'était nos acquis, et de venir mettre tous les PDF, tous les documents dans chacune de ces tâches-là. Fonction recherche, c'est hyper simple. Fait qu'au lieu d'être perdu, d'avoir ça dans un ordinateur ou d'avoir ça sur le serveur, puis finalement, quand je suis chez nous, je n'y ai pas accès, etc., ça peut être vraiment une belle bibliothèque. Donc, bibliothèque tout court de données ou bibliothèque de projets et de tâches, mais vraiment, ça s'étire un peu comme on veut. Puis, c'est beaucoup ça, puis je pense qu'on va le voir dans toute la liste, là. Ce que l'on aime de ça, c'est, oui, disons, il va y avoir une application ou un site qui va être proposé pour une fonction précise, mais d'être en mesure aussi de prendre un pas de recul et de dire, comment moi, ça vaudrait la peine qu'est-ce que j'ai vraiment besoin que ce soit?
pour ne pas me laisser embarquer, puis être pris dans un engrenage, justement, puis là, oh non, toutes les tâches doivent être dans Asana, puis j'ai des collaborateurs, mes membres de mon CA ne voudront rien savoir d'aller là, ou bien j'ai une employée que, n'est pas capable, puis on n'est pas capable de l'intégrer là-dedans. C'est pas ça, là, c'est de l'utiliser vraiment pour que ça nous serve. T'sais, notre but, quand on le disait, là, c'est des trucs pour simplifier ou pour optimiser. Fait que c'est vraiment ça. Fait que Asana, là, c'est tellement quelque chose qui peut nous permettre justement d'aller déposer de l'information puis venir se simplifier. Ça, c'était numéro 3. Oui, puis moi, j'aimerais ça ajouter justement à Asana qu'on s'évite les 1001 courriels de retour, de réponse. Qu'est-ce que tu penses d'eux et peux-tu m'envoyer le fichier? Est-ce qu'il est corrigé? Versus tout se retrouve au même endroit. Donc, oui, dans Asana, c'est quand même intéressant, c'est qu'il y a la section des notes. Donc, on peut se mettre des notes, on peut se dire, oui, je l'ai lu, peux-tu ajouter telle chose? Mais on ne remplit pas la boîte courriel avec des réponses de 2-3 mots. Là. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve vraiment que ça augmente l'efficacité du travail et ça libère la boîte courriel en même temps. Donc, on a un deux dans un avec ça. Puis, j'aimerais ça juste ajouter un petit plus. Je vais faire le lien avec le Airtable aussi en même temps. Mais autant Asana que Airtable, les deux peuvent, dans le fond, ont des applications pour les téléphones cellulaires, puis les tablettes. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment bien travailler sur site. Donc, si vous êtes à l'extérieur de votre bureau puis vous avez besoin de trouver des données ou quoi que ce soit, vous pouvez carrément passer par votre application sur votre téléphone ou votre tablette puis avoir carrément accès aux mêmes informations que si vous étiez devant votre ordinateur. Donc, ce qui est quand même intéressant, si vous faites un événement ou quoi que ce soit, vous avez besoin vraiment de savoir quelque chose ou encore de savoir les tâches qui vous restaient à faire dans la préparation avant que l'événement démarre ou même pendant l'événement, bien, vous avez accès à toutes vos informations. Donc, on n'a pas tout le temps besoin de traîner le gros cartable de 2 pouces avec toutes les informations. Lui, on l'a, c'est correct, il est au bureau, mais on a le petit dans notre téléphone avec toutes les informations qui valent de l'or. Ah oui, tellement, tellement. Je te laisserai y aller avec la quatrième. Il me semble qu'on a fait le grand tour, mais on l'aime-tu, Asana? Hein? On l'aime. Dans le fond, mon quatrième point, c'est les tableaux blancs. À savoir, donc, tableau blanc, vous pouvez avoir Miro ou encore Mural, qui sont les deux que nous, on utilise beaucoup. Dans le fond, les deux, encore là, option gratuite, option payante si vous le désirez. Encore là, nous, on travaille avec les options gratuites et on est vraiment capable d'aller travailler très en profondeur avec les deux applications. Dans le fond, ce qui est intéressant avec Miro, dans le fond, si je débute avec celui-ci, c'est que dans le fond, c'est que vous pouvez. Ce qui est intéressant avec ces concepts-là, à la base des tableaux blancs, c'est le concept du tableau blanc. C'est comme si on était tous ensemble, puis on peut tout aller écrire avec notre gros marqueur, qu'est-ce qu'on pense, puis j'ai une photo ici que j'aimerais ça te montrer ou quoi que ce soit, sauf qu'on est en ligne. Donc, ça, les post-it. Moi, j'aime assez les post-it. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme si on était tous dans la même salle, au tableau, puis on colle nos messages, puis nos papiers, puis nos idées, tout au même endroit. Donc, pour ça, ça permet vraiment de ne pas bloquer la spontanéité des idées. Puis justement, ça permet de mettre tout ce qu'on a dans notre cerveau, on le met là. On n'a pas besoin de s'écrire notre petite phrase, puis oui, je vais en parler plus tard. Non, je peux le mettre sur un post-it, puis sur le tableau blanc. Puis déjà là, il va vivre là, puis on n'oubliera pas d'en parler. Fait que ça, c'est quand même intéressant pour le concept des tableaux blancs. Et dans le fond, ce que je veux dire sur Miro, dans le fond, c'est que la version gratuite, vous avez accès à 3 tableaux, à savoir que, bon, c'est sûr que des fois, on aime ça en avoir plusieurs, mais nous, on a trouvé que gérer avec 3 tableaux, on était capable encore là de travailler vraiment en profondeur avec ceux-ci. Et en même temps, ils s'étirent, ces tableaux-là. On dirait qu'ils ont comme un processus infini. Donc, vous avez juste à vous travailler une colonne à côté, une autre colonne, aller plus bas, à gauche, à droite. Bref, on s'amuse dans l'espace du tableau blanc. Du côté de Mural, c'est le même principe dans le fond. C'est juste que de ce côté-là, on a le droit à 5 murales de ce côté-là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un timer. Dans celui-là. Donc, si, mettons, vous faites participer votre équipe en ligne sur le tableau blanc et qu'il y a un processus de création d'idées, vous avez 2 minutes pour mettre toutes vos post-it avec vos idées, bien, vous, comme facilitateur, vous pouvez partir le timer. Et ça fait que, exemple, au bout de 2 minutes,
le timer sonne et tout le monde l'entend chez eux et tout le monde arrête. Donc, ça, je crois que c'est vraiment un petit bonus qui fait que les gens se jettent par terre de savoir que ça existe virtuellement. Absolument. Puis, une des fonctions aussi que, on a fait un travail de design thinking, d'innovation la semaine dernière au moment où on enregistre. Puis, ce qui a été vraiment trippant aussi, ça a été à la fin, on avait à donc choisir une des solutions à la problématique qu'on avait identifiée. Puis, il y a la fonction de vote. Donc, on est en mesure de démarrer un vote. On identifie, où les gens, c'est quoi que les gens vont devoir faire pour voter. Donc, ils devaient, disons, aller cliquer sur l'icône de 1, 2 ou 3 au niveau des solutions. Le vote ouvre et là, on voit à mesure que les gens ont voté, on ne voit pas ce qu'ils ont voté. Ça peut être justement vote anonyme, mais donc, on voit le décompte monter. Puis finalement, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de consensus autour de la table. Puis, on a fait la session de vote parce que tout le monde n'était pas très à l'aise de se prononcer à haute voix. Puis, on s'est rendu compte qu'on était 10 et que les 10 personnes adhéraient à la solution 1. Puis là, ça a fait tourner la fin de la réunion. Ça, justement, le timer, le vote dans mural, puis 5 murales en plus. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, on cherche, puis on regarde, puis disons, l'ambiance, ou en tout cas les couleurs de Miro vont nous intéresser plus que celles de mural. C'est ça qui est le fun. Puis le but dans des affaires comme ça, c'est aussi ça, c'est d'essayer. Plus que de regarder sur les lignes de côté puis de dire « Ah, il y a ça, mais je ne sais pas trop ». Non, on se lance. On l'essaye, on se part une réunion Zoom, on essaye avec un tableau blanc. « Ah, ça, je n'ai pas trop aimé, ça, j'ai aimé ça. » Le but, c'est ça. On le dit tout le temps. De toute façon, dans un processus d'innovation, fail fast. Essayer, quitte à se planter, mais au moins, on va avoir une donnée. On va savoir, on l'a essayé, ça, on ne l'a pas aimé. Est-ce qu'on en fait un autre ou est-ce qu'on laisse tomber? Puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vous ouvrir un compte gratuit dans les deux, comme nous on fait. Puis tout dépendant de ce qu'on a à travailler, avec quel genre d'équipe et tout ça, on choisit l'un ou l'autre. Exactement. On a 8 tableaux gratuits. Chacune, oui. En numéro 5, justement, de là où on se parle, donc Anchor, qui est une application, un site web en fait, mais une application aussi pour faire et gérer et distribuer des podcasts, donc des balados-diffusion. On le sait, là, dans la dernière année, justement, avec la pandémie, on a un paquet d'organismes qui ont pris ce virage-là, qui ont choisi justement d'aller parler de façon différente à leur clientèle. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de formidable à aller parler, à aller donner du contenu. Dans le fond, on s'entend, là, une balado, un podcast, un contenu gratuit qu'on amène à notre clientèle. C'est quelque chose qu'on amène aux gens pour pouvoir leur donner une plus-value, mais pouvoir se positionner aussi, dans le fond, comme étant un leader, un expert, quelqu'un qui a quelque chose à dire sur tel sujet. Donc, on s'entend que on peut toucher à du communautaire, de l'itinérance, de la violence conjugale, des troubles d'apprentissage. Il y a un paquet de choses. Chaque organisme a quelque chose à dire, a quelque chose à apporter à la population, à sa clientèle. Et le fait d'avoir un podcast, de créer du contenu de cette façon-là, d'avoir des entrevues avec la clientèle, avec des experts, il y a tellement quelque chose de formidable. Et Anchor, pour en avoir cherché plusieurs, Anchor, donc anchor.fm, c'est hyper simple. Donc, à partir de l'ordinateur ou encore à partir du téléphone, on est en mesure de s'enregistrer, de créer des épisodes, d'avoir des transitions, d'aller sélectionner de la musique. Après ça, distribution automatique sur Apple, Spotify. Je pense qu'il y a une quinzaine d'applications, donc les applications de podcast qui sont les plus populaires, que les gens possèdent à l'intérieur de leur téléphone ou des sites web. Automatiquement, c'est distribué. Il y a même une possibilité de faire de la monétisation, si on veut. Donc, de recevoir des propositions d'annonces, d'accepter de les faire, d'enregistrer soi-même les scripts ou encore, on peut complètement laisser tomber puis vraiment garder ça uniquement en mode service et pas en mode monétisation. Mais il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant là-dedans au niveau du contenu à apporter. Puis, je viendrais ajouter peut-être, au-delà du contenu, tu sais, parler tout seul sur le dessus d'une montagne sans que ça se rende aux gens. Je disais, oui, c'est distribué, mais une belle façon aussi de se rendre auprès des gens, c'est de se rendre de façon constante, ponctuelle dans leur boîte de courriel. Il y a un paquet d'applis, les Mailchimp, etc. Nous, on est tombé en amour avec MailerLite. Puis, je
je le mets en bundle avec Anchor parce que pour moi, c'est très, très, très... ils sont liés ensemble. Le podcast, à toutes les semaines, le podcast qu'on fait, que des solutions se retrouvent dans la boîte de courriel de tout le monde qui est inscrit à notre infolettre. Il y a des automatisations qui sont là. MailerLite permet d'avoir des sites de opt-in, qu'on appelle, donc des sites où les gens vont pouvoir aller chercher une information, un contenu gratuit, déposer leur courriel, s'ajouter à votre liste. Puis, il y a des statistiques, des tableaux de bord là-dessus. Je sais que justement, il y a des MailChimp et il y a un paquet d'autres de ce monde, mais pour avoir fait justement, en fait, pour avoir fait une recherche dans des groupes Facebook avec la petite loupe de quel est votre gestionnaire de courriel préféré, je voyais MailerLite qui revenait. Il y en avait d'autres. Je les ai testés, puis finalement, c'est celui-là avec lequel on a décidé de rester. Puis on est tellement heureuse. Puis c'est ça qui est formidable, c'est qu'on le sait qu'on rend aussi des gens, on rend service. Ça nous permet d'être auprès de la clientèle de façon constante, de façon simple. On n'est pas toujours en train de rédiger des courriels. Il y a vraiment quelque chose qui est automatisé. Puis on est capable d'aller chercher des données. On est capable de mieux servir nos gens. Donc ça, vraiment, là, une balado avec un bon système de courriel, là, ça, c'est le truc. Si un organisme n'a pas déjà ça, dans les prochains mois, là, moi, je leur souhaite tous de le démarrer. On a tous quelque chose à dire. Voilà pour mon 5e. Puis en 6e, Marie? En 6e, moi, je voudrais parler, dans le fond, de Canva. Oh, oui. Je vais parler de Canva, puis après ça, je vais parler de 2 petits bonus. Donc, je vais commencer avec Canva, justement, à savoir, bon, j'imagine que la plupart des gens le connaissent, c'est l'outil pour les non-graphistes que nous sommes, mais qui nous permet justement de créer des choses totalement extraordinaires, là, à savoir au niveau des publications Facebook, de rapports annuels pour des conseils d'administration, des présentations PowerPoint, des dépliants à envoyer dans les écoles. Bref, je crois qu'il n'y a juste pas de limite dans l'univers Canva. Donc, encore là, même chose, il y a la version pro toujours. Nous, on utilise encore la version gratuite. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec la version gratuite, même au niveau des images, au niveau de tout ce qu'on peut faire. On peut vraiment fouiller, vraiment chercher beaucoup. Dans le fond, si l'option aussi en tant qu'organisme, si l'option de Canva Pro vous intéresse, vous pouvez faire une demande aussi pour avoir accès au Canva Pro en tant qu'organisme communautaire. Ce n'est pas nécessairement une démarche qui est simple, je dois vous l'avouer, mais je crois que, dans le fond, à force de la faire, tout ça, je pense qu'on peut être reconnu comme un organisme et avoir droit justement au Canva Pro par la suite. Bien que, comme je vous dis, on peut faire beaucoup de choses avec la version gratuite, la version gratuite seulement. Donc, dans le fond, dans Canva, ce qui fait un peu une des différences entre Canva Pro puis la version gratuite, c'est oui, dans Canva Pro, il y a plus d'images et tout ça, mais il y a la version aussi qu'on peut enlever des fonds d'écran. Bon. Oui, enlever le background de la photo. Oui, là. c'est ça, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas là, ou quoi que ce soit. Donc, dans le fond, mais nous, pour remédier à ça, un de mes petits bonus, c'est que je vais vous parler dans le fond, c'est remove.bg, dans le fond, qui est un site en ligne, même chose, gratuit, et qui vous permet d'enlever le fond dans vos images. Donc, si vous avez pris une photo de vous, puis que vous devez mettre dans le rapport annuel et que le fond en arrière est à Walt Disney ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez prendre votre photo et la mettre sur ce site-là. Ça va enlever Mickey, Minnie en arrière de vous et vous aurez seulement que vous pourrez mettre sur un autre fond par la suite, encore là dans le Canva, retravailler la photo à présenter dans votre rapport annuel, par exemple. Et ma cerise sur le Sunday, que j'aime appeler, c'est l'outil Colorzilla, dans le fond Colorzilla, qui est une petite pipette de couleur. Ce truc-là m'avait été mentionné par une graphiste que je lui demandais c'est quoi tes codes couleurs et tout ça, et elle m'avait dit écoute, je vais te dire c'est quoi les codes, mais je vais te dire aussi comment tu peux aller trouver les codes couleurs sur une image ou quoi que ce soit. Et elle m'avait parlé de Colorzilla, qui est une petite pipette que
que, dans le fond, vous allez installer l'extension sur votre ordinateur. C'est gratuit en passant. Et l'extension va toujours s'installer à côté de votre barre de recherche en haut dans votre écran. Et ça va tout le temps vous permettre de pouvoir trouver les vrais bons codes couleurs. Donc, vous appliquez sur la petite pipette, vous appliquez sur la photo de ma tante Gilberte, vous voulez savoir c'est quoi, j'aime le vert en arrière sur le pot, bien, vous allez cliquer avec la pipette sur le vert à l'arrière. Ça va vous donner vraiment le code couleur avec le rouge, le bleu, rouge, bleu, jaune, c'est ça? Rouge, bleu, vert. En tout cas, ça. Ben, puis je pense que ça donne tout de même ça donne vraiment le code. Tu sais, le numéro, puis là, disons D 1392-3, là, tu sais, quelque chose. Je pense que ça nous donne le vrai code qui nous permettent après ça, justement, de le ramener dans Canva, c'est là. Dans Canva, allez l'inscrire dans votre charte des couleurs et là, ça va vous sortir exactement la même couleur que vous pourrez par la suite utiliser pour vos visuels. Donc, c'est un outil magique. Ah, absolument. Puis ça vient bien compléter, je pense, que ce qu'on peut faire dans Canva. Puis oui, il me semble que tu ne pouvais pas nous laisser là-dessus. Là. Il faut que tu en rajoutes. Oui, parce que là, il y avait ma cerise sur mon Sunday, mais je voulais revenir dans le fond, sur les images dans Canva, les images que Canva vous propose. Il y a vraiment de très belles images et c'est comme encore là, un infini de possibilités. Canva Pro, encore même chose. Mais il y a aussi, dans le fond, du côté gratuit, que vous pouvez aller chercher des belles images aussi. Dans le fond, il y a le site Pixabay, le site FreePic, F-R-E-E-P-I-K, et le site Unsplash qui vous présente justement des photos offertes gratuitement sans droit, c'est ça, et justement que vous pouvez utiliser justement à bon escient pour vos publicités, pour justement vos publications Facebook, rapports annuels, dépliants futurs de la programmation de l'an prochain. Bref, vous pouvez vous amuser à créer plein de choses. C'est là, c'est quand on se bute justement dans Canva. Tu sais, si on choisit photo, on met, disons, je cherche des photos d'anges. On se disait ça l'autre fois. Là, on avait une citation avec des anges. Je cherche une photo d'ange. Il va y avoir peut-être 4, 5, 6 photos qui vont m'être proposées de façon gratuite. Et là, les autres vont être pros. Ouais. Puis, c'est souvent les plus belles qui sont pros. Mais là, c'est là où ça nous permet, justement, les sites que tu viens de nous dire, ça nous permet de bypasser, si on veut. Puis, il y a plein de belles animations. Tu sais, on disait même, tu sais, il y a des... on est en mesure de faire comme des GIFs, là, des GIFs, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, là, mais GIF, puis même de la vidéo aussi avec Canva. C'est vraiment le fun, ça, parce qu'on le sait, là, on est à l'ère des vidéos, justement, on est à l'ère de voir des reels, des stories, quelque chose qui bouge, puis ça, on est en mesure de le faire là-dedans. Fait que c'est un seul endroit, je vais le dire en italien, un one-stop shop, mais c'est vraiment une belle place, puis ça nous permet d'avoir tout au même endroit, d'avoir tous nos visuels. C'est une découverte. Puis on le sait, là, on porte plusieurs chapeaux. Idéalement, c'est un graphiste à l'interne ou à l'externe qui ferait toutes nos communications, tous nos visuels, puis ce serait un professionnel puis ça nous permettrait de nous libérer pour faire tout le reste de notre magie comme gestionnaire. On le sait que ce n'est pas ça. Et là, Canva devient un outil où ça peut être simple. On peut justement se faire des bases. C'est ce qu'on a décidé de faire, nous, au niveau de nos médias sociaux, justement, pour un dernier événement. C'est-à-dire, bien, faites-nous, tu sais, cher graphiste, fais-moi des bases de posts. Donc, fais-moi tous des cadres de mes posts Facebook. Je veux avoir vraiment quelque chose de léché avec nos couleurs de cette année. Puis après ça, bien, moi, je vais avoir cette base-là. Et là, je vais pouvoir venir ajouter justement la photo, le petit quelque chose, le prix, le style, ça. Fait on est en mesure de continuer à faire appel à nos professionnels sans s'ajouter encore d'autres chapeaux, mais justement de se simplifier la vie. Merci, Marie, pour ce bel épisode-là. Je pense que c'est une belle collaboration qui commence. J'ai bien hâte à nos prochains épisodes, aux invités aussi qu'on va recevoir. Hein? Oui, vraiment, on a vraiment une belle liste d'invités et une belle liste de sujets aussi qui s'en vient. Donc, c'est juste du bonheur. Puis à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté En mode solution. À la prochaine.